Pour cet exercice, tu vas avoir besoin de ton ardoise. Je vais te donner deux nombres. Tu devras représenter chacun de ces nombres avec ses dizaines et ses unités. Et tu devras bien sûr écrire ce nombre. Les dizaines seront représentées par des bâtons et les unités par de petites croix. Tu es prêt? On y va. Le premier nombre est le nombre 58. 58. Tu dois écouter chacun des mots. Le mot 50 doit te rappeler une famille de nombres. La famille de ceux qui ont dizaines. 58. Le deuxième nombre est le nombre 62. 62. 62. Tu peux mettre cette vidéo en pause pour pouvoir terminer cet exercice. Quand tu penses que tu es prêt, tu remets la vidéo et tu auras la réponse. Le premier nombre était le nombre 58. 50, c'est la famille de ceux qui ont 5 dizaines. Tu vois, je les ai représentés en rouge avec les bâtons. C'est sans doute ce que tu as fait sur ton ardoise. 58. Et j'ai tracé 8 croix qui représentent les 8 unités. 58. Ce nom, je te l'ai également représenté avec la bac. Tu vois, dans la colonne du milieu, j'ai mis 5 anneaux qui représentent les 5 dizaines. Et puis tout à droite, j'ai mis 8 anneaux qui représentent les 8 unités. 58. Tu as également avec le calepin des nombres. Là, sur le calepin des nombres, tu peux vraiment voir les 5 dizaines. Et dans chacune des dizaines, tu peux bien voir les 10 petites unités qui composent chacune de ces dizaines. Là, tu as donc 50 et 8. Le deuxième nombre était le nombre 62. 60, c'est la famille de ceux qui ont 6 dizaines. 62 et 2 unités. J'ai représenté ce nombre avec la bac. Tu peux voir que j'ai bien mis 6 anneaux dans la colonne du milieu pour représenter les 6 dizaines et 2 anneaux dans la colonne qui est tout à droite pour représenter les 2 unités. Sur le calepin des nombres, tu vois également les 6 dizaines et les 2 unités. Sur ton ardoise, tu vas maintenant représenter toutes les décompositions du nombre 6. Rappelle-toi, les décompositions, c'est quand tu vas écrire toutes les petites additions qui te permettent d'avoir 6. Je te laisse réfléchir, mets cette vidéo sur pause pour avoir le temps de trouver toutes les décompositions. Et quand tu penses que tu as tout trouvé, tu remets la vidéo en marche et tu auras la réponse. Voici la réponse des décompositions du nombre 6. 6 est égal à 0 plus 6, ou bien 6 plus 0, mais nous savons tous que c'est la même chose. 6, c'est 1 plus 5, ou bien 5 plus 1. 6, c'est 2 plus 4, ou bien 4 plus 2. Et 6, c'est 3 plus 3. Et oui, ça te rappelle les doubles. Tu sais que tu as travaillé sur les doubles, et 3 plus 3, c'est 6. Le double de 3, c'est 6. Calcul mental. Tu vas devoir faire les additions suivantes. Pour les réaliser, tu peux utiliser du matériel bien sûr, si tu en as, ou ton ardoise pour représenter les nombres. Tu vas devoir faire 10 plus 30, 20 plus 20, 20 plus 50. Tu peux mettre cette vidéo sur pause pour prendre le temps de réfléchir. Et puis quand tu penses que tu as trouvé les réponses, tu redémarres la vidéo et on regarde ensemble la façon de résoudre ces additions. Première addition, je t'ai demandé de faire 10 plus 30. Observe l'ardoise numéro 1. Sur cette ardoise, j'ai écrit l'addition et sous chacun des nombres, j'ai représenté ces nombres à l'aide de bâtonnets de couleur. Le 10, je l'ai représenté avec un seul bâton, une dizaine. 30, tu vois, ce nombre commence par le chiffre 3 qui représente ces dizaines. 30 contient donc 3 dizaines.
Aucun de ces deux nombres n'a d'unité, tu vois. Il n'y a pas de petite croix, les unités sont à 0. Observe maintenant l'ardoise numéro 2. Quand je fais 10 plus 30, je veux faire une addition, un plus. Ça veut dire que je les mets ensemble, comme si elles étaient ensemble dans un grand sac. Donc j'ai représenté l'addition en entourant toutes mes dizaines. 10 plus 30, tu vois, ça va être l'ensemble de toutes ces dizaines. Il me reste à emmener les dizaines de l'autre côté du symbole égal. Observe l'ardoise numéro 3. J'ai donc 4 dizaines. J'écris ce chiffre en rouge, c'est le chiffre de mes dizaines, et je n'ai pas d'unité à côté, tu vois, il n'y a aucun petit cube bleu. Les unités sont donc à 0. J'obtiens ainsi le résultat de mon addition. Une dizaine plus 3 dizaines, ça fait 4 dizaines. Le nombre qui est représenté par 4 dizaines, c'est le nombre 40. Deuxième addition. Je t'ai demandé de faire 20 plus 20. Observe l'ardoise numéro 1. Sous le premier 20, j'ai placé les deux dizaines qu'il représente. J'ai fait la même chose avec le deuxième nombre 20. Observe l'ardoise numéro 2. Comme il s'agit d'une addition, un plus, cela signifie que je vais mettre tous ces nombres ensemble. Je le représente en entourant tous les nombres. J'ai entouré toutes les dizaines que je voulais mettre ensemble. Il me reste à emmener les dizaines de l'autre côté du symbole égal, c'est l'ardoise numéro 3, et je compte ces dizaines. Combien est-ce que j'ai de dizaines? 1, 2, 3 et 4. J'ai 4 dizaines. Je n'ai pas d'unité. Le chiffre des unités est donc à 0. J'obtiens ainsi le nombre. Le nombre est 40. 20 plus 20, c'est égal à 40. On peut aussi dire que 2 dizaines plus 2 dizaines, c'est 4 dizaines. Dernière addition, tu devais faire 20 plus 50. Observe l'ardoise numéro 1. Sous le nombre 20, j'ai placé 2 bâtonnets. 20, c'est 2 dizaines. Sous le nombre 50, j'ai placé 5 dizaines. 50, c'est 5 dizaines et 0 unité. Sur l'ardoise numéro 2, je symbolise l'addition en entourant toutes les dizaines. C'est comme si je voulais les grouper toutes dans un grand sac. J'ai mes 2 dizaines du nombre 20 et les 5 dizaines du nombre 50. Je les mets ensemble. Observe l'ardoise numéro 3. J'ai emmené toutes ces dizaines de l'autre côté du symbole égal. Il ne me reste plus qu'à compter les dizaines. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai 7 dizaines. Tu vois, je l'ai noté en rouge. Je n'ai toujours pas d'unité. Le chiffre des unités est à 0. Tu as réussi à trouver le résultat de cette opération, mais tu ne te rappelles peut-être plus du nom de ce nombre. Ce nombre s'appelle 70. 20 plus 50, c'est égal à 70. 2 dizaines plus 5 dizaines, ça fait 7 dizaines. Alors, première fiche d'exercice qui sera également disponible sur le blog si vous souhaitez l'imprimer. Mais il n'y a aucun problème pour que vous mettiez cette vidéo sur pause, pour que vous puissiez recopier cet exercice sur l'ardoise et l'enfant peut le faire. La réponse se trouvera à la suite de la vidéo. Donc n'hésitez pas, mettez pause, recopiez l'exercice et l'enfant fera ces deux petits exercices. Partie du haut. Les enfants doivent comparer deux nombres et mettre le petit symbole plus petit qu'eux ou plus grand qu'eux. Donc l'enfant va devoir comparer 17 et 14 et orienter dans le bon sens le petit symbole pour que cette comparaison de nombres soit correcte. Il faudra comparer donc 27 et 31, 24 et 19, 37 et 49. Ensuite, 6 calculs, 6 soustractions. Je rappelle aux enfants ce que c'est que la soustraction. La soustraction, c'est quand on retire. C'est-à-dire quand je fais 4 moins 1, je fabrique le premier nombre, donc je fabrique le 4. Moins 1, ça veut dire que je vais retirer 1. Même chose avec 7 moins 1, je fabrique le nombre 7.
avec mes doigts, avec mes jetons, ou je le visualise dans ma tête. Et je fais -1, c'est-à-dire que je recule de 1, ou je retire un doigt, ou je retire un jeton. 13 moins 1, je fabrique 13 et je retire 1. 5 moins 2, je fabrique 5 et je retire 2. Et ainsi de suite. Voici donc les réponses. 17, c'est plus grand que 14. 27, c'est plus petit que 31. 24, c'est plus grand que 19. 37, c'est plus petit que 49. Pour l'information des parents, afin que les enfants se rappellent du sens dans lequel il faut mettre le symbole, on imagine que le symbole, c'est comme la bouche d'un crocodile qui est grande ouverte. Et le crocodile veut toujours manger le plus de poissons. Donc le crocodile va toujours ouvrir sa bouche du côté du plus grand nombre. Voilà. On passe aux soustractions. 4 moins 1, j'ai fabriqué 4, je retire 1, j'ai 3. Je fabrique 7, je retire 1, j'obtiens 6. On peut aussi dire que je suis sur la case numéro 7 d'un jeu, je recule d'une case, j'arrive sur la case numéro 6. Il y a plusieurs façons de visualiser les choses. 13 moins 1, c'est égal à 12. 5 moins 2, c'est égal à 3. 9 moins 2, c'est égal à 7. Et 14 moins 2, c'est égal à 12. Deuxième fiche d'exercice, c'est un tableau à compléter. Donc il y a des cases vides, à l'enfant de voir ce qu'il manque. Alors évidemment, il faut observer. Ce tableau ne commence pas avec le nombre 1, il commence avec un autre nombre. On va devoir observer le tableau ligne par ligne. Il y a des repères, à l'enfant de jouer. Cet exercice, comme le précédent, sera disponible sur le blog en impression. Si vous le souhaitez, vous mettez sur pause et vous recopiez rapidement ce tableau pour que l'enfant le complète. Voici donc la réponse à cet exercice. Il sera intéressant de faire observer à l'enfant que par colonne, tous les nombres ont le même chiffre des unités. Donc dans la première colonne, tous les nombres se terminent par 5. Dans la deuxième colonne, tous les nombres se terminent par 6, par 7, par 8, par 9 et par 0, puisqu'on arrive à des dizaines entières. C'est important pour que les enfants puissent se rendre compte qu'ils sont capables de corriger tout seuls cet exercice et de repérer une erreur s'ils ont fait une erreur. Voilà. Voici un jeu de calcul mental très simple à mettre en place, c'est le jeu de la cible. Pour ce jeu, il vous faut une cible qui peut être dessinée par l'enfant. À l'aide d'un compas et de crayons de couleur, vous pouvez tout à fait avoir une cible du même style que la jolie cible que moi j'ai imprimée en couleur. Dans cette cible, vous devrez avoir 3 zones, une zone rouge, une zone verte et une zone bleue. Et dans chacune de ces zones aura une valeur. Dans l'exemple que moi je donne en classe, on commence comme je le montre tout de suite, c'est-à-dire avec la zone rouge qui vaut 10 points, la zone verte qui en vaut 5 et la zone bleue qui vaut 2 points. J'ai découpé dans du papier de couleur 3 petits rectangles qui figureront les fléchettes. L'adulte va déposer les fléchettes à différents endroits de la cible et l'enfant devra calculer le nombre de points gagnés avec cette combinaison. Vous pouvez bien sûr changer les valeurs des zones pour rendre les calculs un petit peu plus compliqués et vous pouvez augmenter le nombre de fléchettes. Je vous montre 2 exemples pour bien comprendre le principe. Premier exemple, j'ai placé 2 fléchettes dans la zone verte et une fléchette dans la zone bleue. L'enfant va donc devoir calculer le nombre de points marqués. Chaque fléchette de la zone verte vaut 5 points. 5 plus 5, ça fait 10. Et une fléchette dans la zone bleue qui vaut 2 points. 10 et encore 2, ça fait 12. Dans cet exemple, on a marqué 12 points. Deuxième exemple, j'ai placé 2 fléchettes dans la zone rouge et une fléchette dans la zone bleue. Chaque fléchette de la zone rouge vaut 10 points.
10 plus 10 égale 20. Et la fléchette de la zone bleue vaut 2 points. 20 plus 2, 22. J'ai marqué 22 points.